Bonjour à tous. Aujourd'hui, le podcast de Stéphane Persson vous présente les débuts de Gilbert Bécaud. Je vous souhaite de passer un bon moment. À Toulon, le port s'éveille dans la lumière blanche du sud. Un garçon de 12 ans court entre les maisons. Ses doigts tapent dans le vide, comme sur un clavier invisible. C'est Gilbert Silly, le futur Gilbert Bécaud. Il ne le sait pas encore, mais il a dans les veines un volcan prêt à rugir. Chez les Silly, on vit modestement, mais la musique, elle, déborde des murs. Sa mère joue du piano. C'est elle qui lui transmet ce goût du rythme et de la mélodie. Et dans cette ville de Toulon d'après-guerre, encore marquée par les bombardements, entre novembre 1943 et août 1944, la ville a subi 9 bombardements massifs par les Alliés, détruisant la ville à 47%. Dans ce triste spectacle du chaos pour Gilbert, la musique devient une façon de survivre et de rêver plus grand. Très tôt, il entre au conservatoire. Le professeur repère son oreille absolue, son énergie, son tempérament d'impatient. Gilbert n'est pas fait pour jouer Chopin en silence. Il vit la musique comme une course, comme une urgence. À 15 ans, il quitte Toulon pour Nice, puis pour Paris. La capitale l'attire comme une promesse. Paris, fin des années 40, les cabarets renaissent. Les artistes cherchent leur voie. Gilbert y rencontre 2 hommes qui vont changer son destin. Pierre Delanoë, d'abord, ancien banquier devenu parolier, et Charles Aznavour, un jeune chanteur encore inconnu. Ensemble, ils écument les petits clubs. Bécaud accompagne au piano, observe, apprend. Il compose déjà des airs qui font se retourner les têtes. Un soir, dans un cabaret enfumé de la rue des Saussets, Aznavour lui dit « Tu devrais chanter. Tes chansons ont trop de feu pour rester derrière un piano. » Mais Bécaud n'ose pas encore. Il se dit qu'il n'a pas la voix, pas le style. Il préfère écrire pour les autres. Édith Piaf, Yves Montand, Juliette Gréco, tous chanteront bientôt ces mélodies. Puis arrive en 1953 une année qui bouscule tout. Bécaud compose avec Delanoë une chanson simple, presque trop simple, mais Main. Un texte sur l'amour, sur la force du geste, sur le corps qui parle quand les mots manquent. Quand il la chante pour la première fois au Théâtre de l'Étoile, le public reste figé, puis les applaudissements éclatent. La légende commence. La chanson « Mes mains » devient son premier grand succès, propulsée à la radio, reprise dans les bals populaires, sifflotée dans les rues de Paris. Les journalistes parlent du chanteur qui vibre. Piaf, elle, le surnomme déjà Monsieur 100 000 volts. Sur scène, il martèle son piano, se lève, transpire, crie presque. Le public n'a jamais vu ça. À partir de là, tout s'enchaîne. Quand tu danses, je t'appartiens, et maintenant. Mais tout part de ce moment, de ce cri du cœur né des quais de Toulon, nourri d'amitié et de rencontres. Delanoë, Aznavour, Piaf, tous ont vu naître en lui ce feu inépuisable. Gilbert Bécaud, c'est un tempérament, un orage, un battement. Et ce battement, il commence ici, dans ce port du Sud, sous les doigts d'un enfant qui rêvait juste de faire chanter le monde.